Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de vivre dans la question de qu'est-ce que ça fait, comment on fait, pourquoi faire, etc. parce que j'ai tout le temps énormément de questions. Je sais que c'est un processus qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de faire ou peu importe, mais en tout cas je sais que ça va... Ça surprend beaucoup en fait, quand on parle de vivre dans la question, autant il y a des gens, ils prennent l'info, ils se disent hein, qu'est-ce que ça veut dire, puis après ils laissent couler, autant d'autres personnes restent bloquées et se disent ok mais comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, et du coup j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo, dans ce podcast. Je vis dans la question, vraiment, totalement, ou presque, depuis que j'ai fait fondation d'Access Consciousness. Depuis que j'ai fait ce séjour de 4 jours, cette formation de 4 jours en février, j'ai vraiment pris ça pour acquis dans ma vie en fait. Vraiment, c'est devenu mon quotidien d'être toujours dans la question. Alors déjà, en tant que coach, on pose beaucoup de questions et du coup, si entre guillemets on a un bon coach, on se pose aussi beaucoup de questions, on s'auto-coach et du coup, on a déjà ce réflexe presque de toujours se poser des questions constamment. Mais avec Access, on va beaucoup plus loin et on est vraiment là dans l'optique de ne pas répondre aux questions en fait. Enfin, de ne pas chercher la réponse en tout cas. De laisser la réponse arriver à nous. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Donc à quoi ça ressemble déjà une vie quand on est dans la question ? Et ben j'ai envie de vous dire, c'est une vie vachement plus zen, vachement plus douce, beaucoup plus agréable et où il y a beaucoup moins de charge mentale, très honnêtement. Les périodes où je me coupe de ces questions-là, où je me coupe de ce rituel-là, parce que j'ai vraiment envie de l'appeler rituel, c'est des phases où je sens l'inconfort arriver, où je sens que je suis un peu dans le brouillard, où j'aurais justement besoin de questions et de clarté, et où, en réponse à tout ça, je me ferme un peu. C'est pas des bons moments, hein. Honnêtement ça m'arrive, hein. Je me pose pas de questions pendant 4 jours, 5 jours, je m'en renferme, je suis énervée, je suis à la fois en colère, à la fois amère, à la fois frustrée. Et le jour où je décide de lâcher ça et de retourner dans la question, tout va mieux, bizarrement, la clarté apparaît. Donc une vie dans la question, c'est vraiment se poser des questions tout le temps dans son quotidien. Moi, tous les matins, ça commence par une série de questions. J'ai des rappels sur mon téléphone. Tous les matins, j'ai 3 séries de questions en principe, 9h, 9h05, 9h10, voilà, ça s'enchaîne. Et ça sonne tous les matins et c'est des questions que je vais me poser tous les matins. Donc il y a des questions que je garde les mêmes tous les matins, c'est pour ça que j'en ai 3 en fait. C'est que le premier reste immuable, c'est vraiment des questions d'access que je me pose tous les matins. Sans chercher de réponse, vraiment, c'est pour ça que je choisis le matin aussi. Vous savez, le matin, vous vous réveillez, vous êtes, c'est calme le matin, on est encore un peu smooth. Moi, je travaille rarement avant 9h30, 10h, donc je suis encore en mode petit-déj, tranquille, ou je sais pas, lecture, mais je suis pas encore vive d'esprit, on va dire. Du coup, j'aime bien ce moment pour me poser des questions. Donc je me pose cette série de questions. Après souvent j'en ai 2 autres, alors je pourrais en faire qu'un en soi, mais juste j'en ai 2 parce que des fois j'ai 2 thématiques différentes et je viens simplement poser des questions. Donc ça peut être des questions en comment, des questions en quelle énergie, parce que j'ai envie d'incarner une énergie par exemple. Par exemple en ce moment dans ma vie j'essaye d'ancrer l'intensité. C'est-à-dire que j'ai eu des épisodes dans ma vie où j'ai beaucoup cherché l'intensité et où j'avais la sensation que sans intensité je ne vivais pas. Et l'intensité comme on l'entend, si vous prenez une définition lambda, c'est quelque chose qui est intense, qui est passionné, qui brûle de l'intérieur, qui est presque violente. L'intensité c'est quand même une énergie qui est puissante et dans le quotidien on n'a pas toujours de l'intensité. Mais moi je suis persuadée qu'on a toutes ces énergies en nous et qu'il suffit simplement de les appeler et de les réveiller. Donc en ce moment, j'essaye vraiment d'ancrer l'intensité dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Donc je demande aussi quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour incarner l'intensité dans ma vie chaque jour. C'est pas une question qui demande une réponse. C'est presque une question philosophique qu'on pourrait faire
en 3 parties sous forme de dissertation. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs. Oui, non, peut-être, par exemple. Mais c'est pas... Là, on vous demande pas une réponse en fait. On demande simplement de laisser la question en suspens. Encore une fois, c'est une excellente stratégie pour occuper votre mental, pour laisser votre mental, c'est-à-dire en Human Design, les 2 centres en haut, là, votre tête et votre ajna, digérer l'information, trouver la réponse par eux-mêmes en fait, simplement. Juste les laisser vagabonder, les laisser vous amener des idées et incarner ça dans votre corps, incarner cette énergie d'intensité dans votre corps avant tout, avant de la matérialiser dans votre vie. Et la matérialisation, elle viendra par tout ce que cette question aura déclenché. C'est-à-dire que votre système digestif là-haut, celui qui digère les informations, il n'a pas besoin de vous pour digérer l'information. Il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin que vous pensiez « Ah, j'ai eu telle idée, je vais la ranger là. Ah, ça m'inspire, je vais... » Non, il n'a pas besoin. Il a besoin juste que vous soyez là, c'est tout, simplement, et que vous fassiez votre vie. Et quand il a quelque chose à vous dire, une idée à vous transmettre, une réponse à vous donner, un concept qui arrive comme ça, il vous le transmet, simplement. C'est exactement comme votre appareil digestif alimentaire, ça fonctionne pareil. Considérez que vous avez 2 estomacs, 2 intestins, c'est exactement pareil. Quand vous avez mangé, vous n'avez pas besoin de penser à ce que fait votre estomac, ce que fait votre intestin, si les nutriments sont bien distribués, etc. etc. Non, vous n'y pensez pas en fait. Il fait sa vie tout seul, votre appareil digestif. Et il vous dit juste, t'as envie de faire pipi, t'as envie de faire caca, tu as faim, attention, voilà. Il vous alerte quand c'est juste de vous alerter. Votre système digestif d'information, c'est pareil. Il vous alerte quand il y a une idée, quand il y a une réponse qui lui apparaît. Donc il a juste besoin d'être stimulé par des questions, par la nourriture que vous allez lui donner, donc par tout ce que vous allez lire, par ce que vous allez vous former, vous allez lire, vous allez regarder, vous allez écouter. Et puis vous allez vivre tout simplement. Il a juste besoin d'être nourri. Petite parenthèse. Donc vivre dans la question, c'est ça. C'est vraiment venir stimuler votre intellect, stimuler votre esprit. C'est aussi venir le distraire un petit peu pour qu'il arrête pour qu'il s'occupe un peu et qu'il arrête de tourner en rond, juste qu'il aille s'occuper tout seul des questions que vous lui posez. Donc j'ai souvent ces blocs de questions-là qui invitent finalement mon esprit, mon intellect à réfléchir sans moi, à me foutre la paix et à chercher les réponses par eux-mêmes. Ça donne du coup des idées, des actions inspirées, des envies que j'aurais peut-être pas eues si je m'étais pas posé la question, qui font que cette intensité se crée dans ma vie. Tous les jours, je sens que ma vie est plus intense parce que j'ai de nouvelles idées, j'ai des nouvelles envies, je fais des choses que j'aurais peut-être pas fait avant, je crée des choses que j'aurais peut-être pas créées avant et c'est hyper stimulant. Donc voilà grosso modo à quoi ressemble une vie dans la question. Je vous parlais de charge mentale. C'est aussi une charge mentale en moins parce que vous occupez votre cerveau, mais aussi parce que vous faites confiance. Vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à votre intellect, à votre esprit pour vous guider. Vous faites confiance à votre corps. Vous lui dites, ok, je te pose une question et maintenant, tu me donneras la réponse quand elle arrive. Et c'est ok. Du coup, en termes de charge mentale, on est vachement moins violent, vachement moins agressif avec nous-mêmes. On est vachement moins concentré sur une question, la résolution d'un problème, la résolution d'un mystère. Non, on est rarement là pour ça. On n'est pas là en tout cas pour répondre à nos propres questions ou à nos propres mystères. On est souvent plus doué avec les autres. Donc il y a vraiment ce côté-là qui vient finalement nous libérer d'une certaine charge mentale qu'on peut avoir. Et on a aussi un peu l'impression d'avoir un associé, quoi. Un associé dans la vie, un associé dans le business qui est là pour aussi nous apporter des réponses complémentaires, nous amener de la clarté finalement. Donc vivre dans la question, c'est hyper fun. C'est un rituel qui est très court, parce que ça me prend 5 minutes de lire mes questions. Et ça me permet vraiment d'éviter de m'embrouiller l'esprit. Donc là, je te parle de ce rituel-là le matin, mais je suis dans la question constamment toute la journée en fait. Quand je bloque sur quelque chose, quand je suis pas sûre de quelque chose, quand je sais pas comment ça va se passer. Bon, pour te donner un exemple concret, en ce moment, entre eWeb Studio, One Woman, Business Coaching, Life Coaching, j'ai une direction qui est pas très claire pour moi. J'ai eu plusieurs idées, dissocier les deux, etc. Bref,
J'ai plein d'idées qui me passent comme ça dans ma tête, mais je sens que c'est pas les bonnes idées encore. Donc je demande aussi quoi d'autre est possible pour mon business, qu'est-ce qui est juste aujourd'hui pour mon business. Je discute aussi avec mon entreprise, mais du coup quand je bloque sur quelque chose, quand il y a quelque chose que je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment le faire, je viens questionner, je pose des questions. Parfois les réponses elles sont immédiates, parfois elles sont différées de quelques heures, parfois elles arrivent des jours après, voire des semaines après. En principe, sur les questions du matin, en tout cas je le sais parce qu'il arrive un moment où je les lis plus le matin. Ou le rappel, je le squeeze et là je me dis ok, il est temps de changer de question, ça veut dire que je suis arrivée au bout de quelque chose, hop, on change de cycle et on recommence. Je garde toujours le premier pavé, toujours, et j'en crée de nouvelles quand j'en ai besoin. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble de vivre dans la question. Maintenant, pourquoi faire ça? Comment faire ça? Alors pourquoi je t'ai plus ou moins répondu déjà, pour libérer ta charge mentale, pour occuper ton mental et pour gagner en clarté. Parce que les réponses, ça va être vraiment les tiennes. Elles vont venir de ton intérieur, elles vont venir de toi. C'est vraiment ton corps qui va parler. C'est pas l'extérieur. Tu vas pas être dans la recherche d'une question à l'extérieur, tu vas vraiment être dans la recherche intérieure. Et ça, c'est précieux puisque toutes les réponses, tu les as en toi. Personne ne peut savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ça n'existe pas. Aucun coach, aucun formateur, aucun psychologue, aucun conseiller, aucun consultant ne peut savoir ce qui est mieux pour toi que toi-même. Et là, je te parle de business, mais c'est pareil. Dans ta famille, personne ne peut savoir ce qui est mieux pour toi que toi-même. Il n'y a que toi qui peux savoir. Donc toutes les réponses doivent venir de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est une stimulation constante, fait que, en tout cas, moi je trouve que les réponses finalement arrivent, c'est pas plus rapidement. Mais disons que les idées qui me traversent, les semblants de réponses qui arrivent, je les laisse vagabonder jusqu'à avoir la fameuse révélation, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas avoir cette réponse qui je sens me fait vibrer, qui je sens est juste, est là et est pour moi. Donc voilà un petit peu pourquoi. Comment faire aussi, j'ai un peu répondu à cette question. Simplement te poser des questions. Ça peut paraître très étrange. Peut-être qu'au début, tu vas avoir tendance à chercher des réponses. Peut-être qu'au début, te poser une question va faire que ton mental va s'enclencher en mode je cherche la réponse et ne va plus s'arrêter. Et c'est ok en fait. C'est pas grave. Tu vas t'améliorer et comme tout outil, il faut de l'entraînement. Ça mérite de l'entraînement, donc c'est important de s'entraîner, de continuer, de rien lâcher au niveau de l'entraînement. Par contre, de lâcher prise. Ça demande un énorme lâcher prise, ça demande de lâcher les attentes aussi de réponse et ça demande de prendre du recul et de lâcher prise et de se dire ok, la réponse va arriver et elle arrivera au bon moment. Parfois on se dit mais non, je la veux maintenant. C'est important pour moi, j'en ai besoin tout de suite, je suis en lancement la semaine prochaine, il me faut absolument cette réponse, je comprends pas, c'est pas clair dans mon esprit, ça s'embrouille. Plus vous allez forcer, plus vous allez mettre des barrières entre vous et la réponse, plus vous allez finalement minimiser l'espace en fait. Vous allez mettre des barrières à droite à gauche, il me la faut là, ça va faire un tout petit espace rikiki. Moins la réponse va pouvoir émerger et moins vous allez laisser aussi le champ des possibles ouvert parce que vous avez votre filtre et votre filtre encore une fois c'est ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui, les croyances que vous avez aussi et votre champ de compétences actuel et votre zone de confort actuelle. Si la réponse vous fait carrément sortir de votre zone de confort, pas sûr que vous ayez pensé à ça déjà, pas sûr que vous l'ayez dans votre système en fait, cette réponse-là. Donc plus vous allez mettre un cadre et enfermer tout ça, moins la réponse va pouvoir apparaître. Je pense à certaines de mes clientes très débutantes en entrepreneuriat qui lancent leur activité et qui ont souvent cette peur de se montrer, d'être visible, etc. Et un jour j'en ai une qui se crée ce rituel de questionnement, qui lâche prise après plusieurs essais, qui commence à lâcher prise et qui au moment de faire son lancement crée sa stratégie en 4 points en mode dans sa zone de confort, mais bon c'est déjà une sortie de zone de confort de faire un lancement, mais dans sa zone de confort, des posts, des stories écrites, etc. etc. Sauf qu'en fait, de questionnement en questionnement, ce qui émerge d'un coup, c'est quoi? C'est de faire un live. C'est pas juste une vidéo, c'est faire un live. Ça lui apparaît comme l'évidence, comme être vraiment ça, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Bien sûr, elle s'est chopée une trouille d'enfer, évidemment, mais si elle n'avait pas lâché prise, elle se serait pas avouée ça en fait.
Ça, elle l'aurait gardé au fond comme ça, genre non, je l'ai pas vu, je le vois pas, je l'entends pas. Et on est très doué pour ça, hein. L'être humain, on peut être hyper doué pour laisser notre mental prendre le dessus, ou notre ego, et écraser ce qui nous dérange. Donc si elle n'avait pas laissé le champ des possibles ouvert, si elle n'avait pas laissé cette question en suspens, quoi d'autre est possible pour mon lancement, elle n'aurait pas vu émerger cette idée. Et je vous assure que quand la réponse émerge comme ça, elle peut faire peur, hein, mais c'est tellement l'évidence, c'est tellement ça, c'est tellement juste, que de toute façon, c'est la peur qui va vous booster en fait. C'est la peur où vous allez vous dire, je ne peux pas faire autrement, il faut que j'y aille. Vraiment, il faut que je le fasse. C'est capital, c'est important, si je le fais pas, ça va pas fonctionner, faut que je le fasse. Ça, c'est l'action à faire. Et ça a marché, évidemment que ça a marché. Parce qu'elle l'a fait avec la bonne intention, parce qu'elle l'a fait au bon moment, parce que c'était juste et parce que c'était requis, tout simplement. C'était ça qu'il fallait qu'elle fasse à ce moment-là. Donc je vous dis pas qu'il faut pas avoir de stratégie, je vous dis pas que le marketing ça sert à rien, pas du tout, c'est pas mon genre. Vous savez que j'aime aussi la stratégie et le marketing. Enfin, vous savez ou pas, hein, peut-être qu'il y a des nouvelles par ici, mais en tout cas, j'aime tout ce qui est stratégie, marketing, mais j'aime tout ce qui est intuitif et j'aime ce qui nous respecte profondément. J'aime pas écrire une stratégie et la suivre absolument parce que je l'ai décidée. Non, si elle doit changer, même la veille, elle changera et c'est ok. Donc c'est important de vous poser des questions. Le comment faire, c'est une fausse question. C'est une question que vous pouvez vous poser, hein. Comment, quoi d'autre est possible, comment incarner cette énergie, comment créer davantage, comment être dans l'abondance. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser en mode questionnement solo, on va l'appeler, en tout cas questionnement sans réponse. Par contre, le comment faire pour être dans le questionnement, c'est une fausse question. Sinon, posez-vous-la tous les matins. Comment faire pour être dans le questionnement constant? Comment faire pour incarner le questionnement? Ça peut être des bonnes premières questions, ça. Et ça va vous amener à vous poser des questions dans la journée. Vous verrez de manière assez naturelle. Au fur et à mesure des jours, ça va devenir un automatisme. Moi, c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans, en fait. Clairement pas. Les jours où je m'arrête de poser des questions, c'est les moments où je rentre en phase d'inconfort, où ça devient inconfortable pour moi, où c'est compliqué à gérer et où peut-être que j'ai pas envie de voir la vérité, alors je préfère me couper comme ça. Et je vous assure que le résultat est pire parce que du coup je bouillonne à l'intérieur, je suis vraiment refermée sur moi et bon, quand j'explose. Mais en tout cas, je vous assure que je reviens très vite à mes questions derrière parce que c'est vraiment source de création en fait, source de création de possibilités, source de pouvoir intérieur et de pouvoir infini. Et c'est ça aussi, incarner sa puissance. C'est ça également. C'est ça être radicalement soi, comme on dit dans le Mastermind avec Elodie. C'est ça, incarner sa puissance, comme je le dis dans Well Woman. C'est vraiment ça en fait. C'est être dans l'authenticité, être à l'intérieur de soi, arrêter de chercher ailleurs, à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc ne vous posez pas la question du comment, juste faites. Allez-y, juste posez-vous les questions que vous avez envie de vous poser. Demandez une énergie, ok. Comment est-ce que je peux incarner cette énergie dans ma vie? Comment est-ce que je peux être cette énergie dans ma vie? C'est ok. Quoi d'autre est possible pour mon business? Comment est-ce que je peux recevoir davantage? Comment est-ce que je peux être plus dans l'abondance? Comment faire sauter toutes mes barrières et toutes mes limitations? Comment être hors de contrôle? Bref, demandez ce que vous voulez, mais posez-vous des questions et laissez les réponses venir à vous. Vous verrez à quel point c'est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. J'espère que le sujet vous a plu. En tout cas, c'est des questions qu'on me pose souvent. J'espère que ça vous a plu. Et puis, de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.